Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, 5 religieuses de l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis se sont unies pour toujours au Seigneur à travers leurs vœux perpétuels prononcés le samedi 17 août 2024 au sein de la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo dans le diocèse d'Abouville. La célébration a été présidée par Monseigneur Lucas Sanou, évêque du diocèse de Banfora, en présence de la mère Innocence Diédou, supérieure générale. La 3e édition du pèlerinage à la grotte mariale Notre-Dame de la Tendresse de la paroisse Saint-Joseph et Poudoum-Dacro, un village de la sous-préfecture de Tankessé dans le département d'Agny-Bilekro, s'est tenue du 14 au 15 août 2024. Fondé par le révérend père Raoul Mambo Kwadio, l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis a accueilli 5 religieuses qui, le samedi 17 août, ont professé leurs vœux perpétuels. C'était à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo dans le diocèse d'Abouville. Charlène Kwadio, Maria Bissier. Le samedi 17 août dernier, la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Grand Yapo a abrité la cérémonie des vœux perpétuels des sœurs Félicité Moïsénéza, Justine Eulalie Nyota Kileme, Anatolie Awimana, Claudine Chiaboué, Marie-Thérèse Kotia de l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis. La messe a été présidée par Monseigneur Lucas Sanou, évêque du diocèse de Banfora, qui avait à ses côtés l'ordinaire du lieu, Monseigneur Alexis Touabli Yolo, le révérend père Raoul Mambo Kwadio, fondateur de l'Institut des prêtres, et en présence de la mère Innocence Diédou, supérieure générale de l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis. Après plusieurs années de renouvellement de vœux simples au sein de leur Institut contemplatif missionnaire Regina Pacis, vient maintenant le moment, le grand moment entendu, des vœux définitifs au sein du Institut de 5 de nos sœurs. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Suite à l'annonce de la nouvelle, la célébration a été marquée par l'appel nominatif des 5 professes et la bénédiction de la part de leurs parents. L'obéissance a été l'axe central de la prédication de Monseigneur Lucas Sanou. Comme le disait le pape François à une audience accordée à des supérieurs généraux, votre obéissance sera écoute de la volonté de Dieu dans la motion intérieure de l'Esprit Saint, authentifiée par l'Église, en acceptant que l'obéissance passe aussi par les médiations humaines de vos supérieurs. Alors, la pauvreté sera pour vous le dépassement de tout égoïsme dans la logique de l'Évangile qui enseigne à avoir confiance dans la provision de Dieu. La liturgie de la parole a laissé place à la profession perpétuelle, ainsi déroulée. Le dialogue initial, la supplication litanique. Saint Michel, priez pour nous. Saints anges de Dieu, Priez pour nous. Supérieur général, conformément aux constitutions de l'Institut, La profession, la prière de bénédiction, la remise des insignes de la profession. Publiquement, je ratifie que vous faites partie de notre communauté et que vous êtes membre de l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis. Après la collecte, les sœurs ont effectué une procession avec chacune un symbole, tel le panier représentant la paix au Rwanda, le palmier représentant l'unité et la force, la bougie symbolisant la lumière, les roses rappelant l'article 12 des constitutions de l'Institut contemplatif et missionnaire Regina Pacis et le Kpako traduisant la communion en pays acquis. Elles ont également fait une procession d'offrandes par la suite. Oh, Ciao.
La messe s'est poursuivie normalement après toutes ces articulations. Lors des rites de fin, il y a eu les différentes signatures du registre et les mots de remerciement des élus du jour. Je voudrais, au terme de cette belle célébration eucharistique, avec toutes mes sœurs élues du jour, exprimer toute notre gratitude au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a daigné jeter son regard miséricordieux sur nous, ses pauvres servantes. Cette étape, suivie d'une série d'interventions et la bénédiction finale, a refermé cette célébration. Du 14 au 15 août dernier s'est déroulée la 3e édition du pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Tendresse de Ndakro dans le diocèse d'Abengourou. L'apothéose de ce temps de ressourcement spirituel a été célébrée en la solennité de l'Assomption avec la participation active de nombreux pèlerins. Reportage Pierre Richemont, commentaire Morel Poti. Présent à Ndakro depuis le 14 août pour la 3e édition du pèlerinage au pied de Notre-Dame de la Tendresse, les pèlerins sont venus plus nombreux le 15 août pour la clôture de cet événement initié par un fils du village. Pour ma foi que j'ai, il fallait quand même offrir quelque chose à ma communauté. Et d'autre part, pour l'expérience que j'ai vécue, je sais que la Vierge apporte beaucoup dans la vie d'un chrétien et d'un non-chrétien. L'apothéose de ce pèlerinage à la grotte mariale de la paroisse Saint-Joseph époux de Ndakro a débuté par l'accueil des différentes délégations et s'est poursuivi par la procession avec la Vierge dans les différentes artères du village au son de la fanfare en présence du parrain de cette 3e édition, M. Daniel Kosomina Ouattara. Accepter d'être le parrain, c'était justement de venir accompagner cette dynamique. L'Assomption, pour nous catholiques, est une solennité au cours de laquelle nous nous adressons à la Vierge Marie. Venir à la grotte de Notre-Dame de la Tendresse, c'était l'opportunité de venir confier nos problèmes à la Vierge Marie pour qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, afin que le vin qu'on a pris, que nous l'ayons en abondance. Parvenu à l'église, ce fut le dépôt de fleurs devant le trône de la Vierge Marie, puis l'accueil de l'élu du jour dans l'enceinte de l'église. Cette messe a été présidée par le curé de la paroisse haute, le révérend père Jean-Aimé Enviré, et concélébrée par le père Joël Nguesson, vicaire à la paroisse Saint-Lambert de Tabo dans le diocèse d'Agboville. Dans l'homélie qu'il a prononcée, le père curé a relevé l'importance de la Vierge Marie dans la vie du chrétien catholique. En Agni, on dit en français, on dit si tu as fini de manger de la noix de rognier, il faut savoir dire merci au vent. Si la Vierge Marie est montée au ciel, c'est parce qu'elle a mis au monde le Sauveur du monde. Donc la Vierge Marie, elle est le vent qui a secoué la noix de rognier et les cabots sont tombés et nous avons mangé. Les cabots, c'est qui? C'est la Vierge, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Donc nous, les chrétiens catholiques, nous ne pouvons pas être aussi ingrats en faveur de celle qui a porté dans son sein celui qui est l'auteur de la vie. Une quête spéciale suivie de la procession d'offrandes a été faite par 8 communautés chrétiennes. Les allocutions dont celle du promoteur du pèlerinage, du parrain de cette 3e édition et le père curé ont constitué les points essentiels après la communion. On a vécu une bonne journée, très enchantée. Et vraiment remercier la très sainte Marie pour tous ses bienfaits. Et nous demandons aussi que tout ce que nous avons vécu aujourd'hui soit un témoignage pour tout le monde. Si aujourd'hui on a pu déplacer toute cette presse depuis 3 ans, c'est la première fois, je pense qu'il y a mieux à faire encore pour que
toute la communauté de Côte d'Ivoire puisse venir participer au pèlerinage de la tendresse en Dacro. Aujourd'hui, j'ai participé à la troisième édition, que 2025 soit le pèlerinage de la maturité. On s'est préparé pendant 9 jours, on a prié, on a intercédé, on a eu des grâces, des faveurs auprès d'elle. Et nous savons que nous n'allons pas répartir bras ballants. Nous savons que tous ceux qui sont venus seront comblés de grâce, car maman fait des merveilles pour tout le monde entier. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.